l'essence même de cette biennale, c'est d'être panafricaine et d'être contemporaine. Donc, et c'est l'art, les arts visuels, les arts plastiques de notre continent et pouvoir montrer l'état de notre créativité contemporaine. Oui, c'est vrai que cette biennale-là est riche. Elle est riche en échanges, en rencontres. Elle est riche en espaces d'exposition, bien sûr, et pas seulement Dakar, parce que la biennale de Dakar reste une biennale de Dakar, mais nous avons voulu l'ouvrir aux régions, aux 14 régions du Sénégal, et nous avons pu cette année avoir 320 manifestations off, donc qui se tiennent pendant la biennale, à côté des manifestations in. Donc oui, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre, c'est que cette biennale présage de très belles perspectives pour les années à venir. C'est vrai, le pavillon du Sénégal qui a été confié au commissaire Ouidiba présente plusieurs innovations, parce qu'elle se place à côté de deux autres pavillons qui sont les pavillons des pays invités, donc de la Tunisie et du Rwanda. Et l'idée c'était de pouvoir voir à travers le Sénégal quel est l'état de la création, que font les artistes, quel discours et quel message les artistes veulent transmettre, donner à la face du monde et en même temps pouvoir partager avec leurs autres homologues artistes. Donc c'était vraiment ça le but de la mise en place, de l'érection d'un pavillon national. Je pense que ça a été très riche, c'est une très belle exposition et quand même d'un certain niveau. À côté de l'exposition internationale, une nouvelle humanité au niveau de l'ancien palais de justice où plus de 33 artistes sont exposés. Et avec des projets spéciaux comme le projet Darilo, comme le projet Elana Tsui quand même. Et je pense qu'on peut se réjouir quand même de cette possibilité qu'il nous a été offerte d'exposer quelqu'un comme Elana Tsui. Oui, vous savez, la biennale participe à la diplomatie culturelle qui est quand même vraiment du domaine de la plus haute autorité du Sénégal. Mais cette diversité culturelle que nous avons pu constater lors de cette biennale, c'est la marque de fabrique du Sénégal. Le Sénégal est riche de sa diversité, à la fois culturelle, mais linguistique, au sens des peuples. Et c'est ce que nous avons voulu faire ressortir à travers cette biennale-là. Et nous l'avons voulu quand même festive et populaire, accessible, parce que la thématique de la transmission des savoirs est assez importante pour nous. Et c'est là où on a voulu que les jeunes puissent participer pleinement à cette biennale-là. Et pas seulement au niveau des arts visuels et arts plastiques, mais également au niveau de tous les arts. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons pu faire venir la troupe pour une représentation du spectacle Madiba le musical. Nous avons également des programmes pédagogiques, des visites scolaires et également une exposition et un espace entièrement dédié aux femmes qui s'appelle l'exposition Dénouée au niveau de la place du souvenir. Nous avons également tout au long de la ville de Dakar, à Diamniadio et toute la région de Dakar également et dans les régions, différentes manifestations pour que le Sénégalais puisse s'approprier la biennale, familiariser avec la biennale et s'exprimer également. Et à côté de ça, tout le reste du monde, je ne dirais pas l'Afrique, mais tout le reste du monde qui viennent communier avec nous. Et c'est ça le Sénégal, c'est ce dialogue-là, que ce soit le dialogue dans la religion, mais le dialogue, les échanges, les rencontres. Et c'est ça la biennale, c'est ça qui fait l'Afrique et qui fait que là, nous avons un discours à tenir, un discours à délivrer et à la face du monde et que le monde nous écoute également. Parce que les solutions endogènes existent et c'est ce que la biennale offre.